Dans la vidéo précédente consacrée à la belle Maguelonne, nous en sommes restés aux us secousse de la 7e séquence. Nous allons découvrir ici la fin de l'histoire, ce qui nous permettra d'entendre la dernière des 15 romances de Brahms. À la requête du sire Henri de Carponne, un grand seigneur qui voulait conquérir Maguelonne, le roi de Naples organisa un tournoi qui devait surpasser en splendeur tout ce qu'on avait vu jusque-là, et qui, de fait, rassembla les plus glorieux chevaliers d'Italie et de France. Pierre, dans son impatience, fut l'un des premiers à participer aux épreuves. Il s'y montra si vaillant qu'il fit vider les étriers à maints chevaliers, parmi lesquels son rival sire Henri. Il se vit même opposer Jacques de Provence, son oncle et père en chevalerie, qu'il reconnut sans être reconnu de lui. Malgré le refus de son neveu de jouter avec lui, Jacques voulut absolument se mesurer au chevalier aux clés. Pierre tint donc sa lance obliquement, afin de ne pas blesser son parent. Quant à Jacques, il frappa si fort son adversaire qu'il tomba de son propre coup, sans que Pierre bougeât pour autant le pied de son étrier, ce qui fit l'effet d'un prodige. Pierre l'emporta aussi sur tous les autres chevaliers, de sorte qu'il eut le prix de la joute. Le roi lui fit grand honneur, et les autres seigneurs s'en retournèrent en leurs terres, fort dépités de ne pas connaître le nom de leur vainqueur. Quand cette fête fut passée, Pierre alla trouver Maguelonne pour la prier de lui donner son congé. Il souhaitait revoir ses parents, car il était resté longtemps loin de son pays. Maguelonne, qui préférait la mort à l'idée d'être mariée au sire Henri de Carponne, ou même à celle d'être simplement séparée de son bien-aimé, proposa à Pierre de l'accompagner en Provence, où ils seraient unis pour toujours par le lien le plus doux. Pierre s'en fut aussitôt prendre discrètement les dispositions nécessaires. Maguelonne fit ses préparatifs de son côté, mais sans dire un mot de sa décision à sa nourrice, de crainte qu'elle n'allât les trahir. De retour à sa chambre, Pierre fut tout ému de voir sur sa table son fidèle luth, qui, sous la caresse de ses doigts, avait si souvent exprimé les sentiments de son cœur, et qui connaissait ses plus tendres secrets. Il le prit une fois encore, et se mit à chanter en pensant au voyage qui les attendait. Au milieu de la nuit prévue pour le départ, Maguelonne se glissa dans le jardin. Ce n'est pas sans mélancolie qu'elle longea les massifs de fleurs qu'elle aimait et qu'elle allait quitter pour toujours. Pierre l'attendait devant la porte, avec les chevaux et la nourriture qui devaient leur permettre d'éviter les auberges. Il aida la jeune fille à monter en selle, et ils se mirent en route sous la protection de l'obscurité. Dans sa prudence, Pierre s'était dirigé vers les forêts qui bordent la mer. Malgré le bruit inquiétant des arbres dans l'obscurité, le cœur de Maguelonne était plein de joie, car elle sentait constamment la présence de son bien-aimé à ses côtés. Elle lui posa maintes et maintes questions sur ses parents et sur son pays, si bien qu'ils passèrent le reste de la nuit et tout le matin suivant à converser. Comme vers midi, Maguelonne ressentit une grande fatigue, ils s'arrêtèrent dans un endroit où la forêt était particulièrement belle et fraîche. Pierre étendit son manteau sur l'herbe tendre, et Maguelonne s'y allongea, la tête sur les genoux du chevalier. De l'épaisseur des bois leur parvenaient des chants d'oiseaux, qu'accompagnaient le murmure des sources et le bourdonnement des abeilles. Maguelonne demanda à Pierre de mêler sa douce voix à ces bruissements mélodieux. Pierre faillit s'endormir à son tour en chantant, mais reprenant ses esprits, il aperçut, parmi la foule des petits oiseaux colorés qui peuplaient le feuillage au-dessus de sa tête, une grosse pie au plumage noir et blanc, qui lui fit l'effet d'un valet fruste et mal appris dans une compagnie de nobles chevaliers. Puis ses yeux revinrent au gracieux visage de la belle Maguelonne, ainsi qu'à sa poitrine plus blanche que neige. Comme il délaçait son corsage pour voir et toucher ses seins charmants, il découvrit sur sa gorge une pochette de satin rouge où il trouva les 3 bagues qu'il avait offertes à sa bien-aimée. À peine avait-il posé la pochette sur l'herbe à ses côtés que la pie fondit sur le satin rouge et s'en empara. Pierre mit délicatement son manteau sous la tête de Maguelonne et courut à la poursuite de l'oiseau. La pie avait atteint la mer, et c'est là, au-dessus des vagues près du rivage, qu'elle choisit de lâcher sa proie. Pierre monta dans une vieille barque abandonnée
et, armé d'un bâton, se dirigea tant bien que mal vers le morceau de satin. Mais tout à coup, un vent violent se leva, emportant le frêle esquif toujours plus loin sur la mer. Dans sa détresse infinie, Pierre songea à la belle Maguelonne qu'il avait laissée endormie sur la côte lointaine. « Ô ma chère Maguelonne, s'écria-t-il, te voilà seule et sans protection dans la forêt sauvage. Las, ne t'ai-je enlevée à la cour de ton père que pour te livrer à l'appétit des bêtes féroces ?» « Que va-t-elle bien pouvoir faire à son réveil ?» se demanda Pierre, « quand elle constatera l'absence de celui qu'elle tenait pour l'être le plus fidèle qui fût au monde ?» Pierre se jeta à genoux dans la barque livrée à la mer déchaînée et se mit à chanter son malheur et sa résignation à la mort. Quant à son réveil, Maguelonne vit qu'elle était seule. Elle crut à une trahison. Mais quand elle trouva les chevaux, elle comprit que Pierre ne l'avait pas quittée de son gré, et elle en conçut une grande affliction. Au cours d'une nuit pleine de cauchemars, elle décida qu'elle ne retournerait pas chez son père, dont elle craignait la colère, mais qu'elle chercherait un lieu calme, loin des hommes, où elle pût penser à son bien-aimé et attendre la mort dans la fidélité et la piété. Au matin, elle rendit leur liberté aux chevaux et se mit elle-même en route dans l'épaisse forêt, munie de quelques provisions. En chemin, elle changea sa tenue et se couvrit la tête d'un voile pour cacher son visage et ses longs cheveux dorés. Elle put ainsi traverser villes et villages sans être reconnue. Après bien des jours de marche et de tristesse, elle parvint à une chaumière près de la mer, où vivaient, loin du monde, un vieux berger et sa femme. Ils lui accordèrent de bon cœur l'hospitalité, et elle leur rendit de bonne grâce les services qu'elle pouvait rendre. Jamais toutefois elle ne leur raconta son histoire. Il leur arrivait parfois de porter secours à quelque malheureux que la tempête avait jeté sur le rivage, et dans ces occasions, Maguelonne se montrait particulièrement active et secourable. Quand les vieux s'absentaient, c'est elle qui gardait la maison. Alors, assise sur le seuil, le fuseau à la main, elle chantait sa douleur et son désespoir. Pierre était tombé dans une profonde torpeur. Quand il en sortit, le soleil brillait au-dessus des flots, et le jeune homme sentit une mâle vigueur renaître dans son cœur. C'est alors qu'il vit un grand bateau s'avancer, toute voile dehors, dans sa direction. À son bord se trouvaient des morts et des païens, qui s'approchèrent de lui et le prirent. Le capitaine fut heureux de le voir si beau, si jeune et si richement habillé, et il pensa en faire cadeau au sultan. Ils voguèrent tant par étapes qu'ils arrivèrent enfin à Alexandrie, et sitôt qu'ils furent au port, le capitaine conduisit Pierre au sultan. Conquis par la noblesse de son allure et de ses manières, le sultan le libéra de ses fers et en fit son ami, ce qui valut à Pierre la bienveillance de tous. Souvent, quand il se promenait parmi les fleurs du jardin dont il avait la garde, Pierre pensait à sa Maguelonne bien-aimée. Il lui arrivait aussi, à l'heure où tombe la nuit, de prendre une cithare et de chanter son chagrin. Pierre aurait pu avoir une vie agréable chez le sultan s'il ne s'était consumé d'amour pour Maguelonne. Il jouissait d'une haute estime et d'une grande liberté, et plus d'un courtisan enviait son sort. Mais cette envie était sans fondement, car Pierre se rongeait d'impatience et de mélancolie dès qu'il était livré à lui-même. Le sultan avait une fille nommée Soulima, dont la beauté était célèbre dans tout le pays. Soulima avait conçu un ardent amour pour le jeune homme. Quant à Pierre, s'il ne pouvait s'empêcher d'admirer la beauté de la jeune païenne, il restait dans son cœur fidèle à Maguelonne. Soulima lui confia un jour que, par amour pour lui, elle était prête à s'enfuir avec lui. Il pourrait partir à bord d'un navire que possédait un de ses parents. La nuit où l'occasion de leur fuite se présenterait, elle l'avertirait par une petite chanson sur l'appel du large. Pierre réfléchit à cette proposition et finit par l'accepter. Il était convaincu que Maguelonne était morte, mais au moins retrouverait-il la chrétienté et ses parents. Un soir qu'il s'était assoupi dans l'ombre fraîche des arbres, Maguelonne lui apparut en songe, dans tout son éclat, mais avec une expression pleine de reproche.
À son réveil, il fut horrifié à l'idée de ce qu'il était devenu et de ce qu'il s'apprêtait à faire. « Quel infidèle, quel ingrat je suis !» s'écria-t-il. « Est-ce ainsi que je veux récompenser son amour, en revenant en parjure dans ma patrie? Quelle triste réputation cela me vaudrait auprès de mes parents et dans toute la chevalerie! Et comment oserais-je lever les yeux sur Maguelonne si jamais elle est encore en vie? Et pourquoi ne devrait-elle plus vivre alors que j'ai moi-même miraculeusement échappé à la mort ?» N'écoutant que son courage, il monta dans l'un des canots qui se trouvaient au bord de la mer derrière le jardin et rama tout le jour vers la haute mer. L'espoir gonflait son cœur et décuplait ses forces. À la tombée de la nuit, un navire fit voile dans sa direction. Le chevalier crut un instant qu'il revivait en rêve son précédent malheur, mais les matelots étaient chrétiens, et ils le recueillirent de bonne grâce. Quand il apprit qu'il se dirigeait vers la France, Pierre ne put s'empêcher de chanter son bonheur à l'idée de revoir son pays si longtemps désiré. Le voyage de Pierre ne fut pas sans encombre. Le navire qui l'avait recueilli l'oublia sur une île déserte. Il fut trouvé à demi-mort par des pêcheurs qui, l'ayant mené à bon port, lui recommandèrent un vieux berger réputé pour ses soins. Pierre trouva bientôt la chaumière indiquée par les pêcheurs. Sur le seuil, une jeune femme jouait avec un agneau. Quand Pierre et Maguelonne se reconnurent, ils ne purent se rassasier de s'étreindre, de s'embrasser et de se conter leurs aventures. Pierre resta chez le berger le temps de recouvrer ses forces, puis il conduisit Maguelonne au château paternel afin de la présenter à ses parents. Quand le comte et la comtesse virent leur fils, ils coururent pour le prendre dans leurs bras et ne purent de longtemps lui dire mot. Pierre leur présenta Maguelonne, à qui ils firent honneur comme il est dû à une reine. Le roi de Naples accorda son pardon à sa fille et au chevalier. Il consentit à leur mariage et se rendit en Provence pour les festivités. Le jour où Pierre épousa sa belle Maguelonne, ce fut la fête dans tout le pays, et Pierre chanta pour ses invités la sublime félicité qui attend les cœurs fidèles au lendemain des épreuves. Kein Zweifel macht sie bange, immer bleibt ihr Mut gesund, immer bleibt ihr Mut gesund. Treuen gleich in dichten Scharen, fordern gleich zum Wankelmut, Sturm und Tod, setzt die Gefahren lieb entgegen, treues Blut. Wie Nebel stürzt zurücke, was den Sinn gefangen hält und dem heitern Frühlingsblick
öffnet sich die weite Welt, öffnet sich die weite, weite Welt. Errungen, bezwungen von Lieb ist das Glück, verschwunden die Stunden, sie fliehen zurück, und selige Lust, sie stillet erfüllt, die trunkene Wonne, klopfende Brust. Sie scheide von Leide auf immer, und nimmer, und nimmer, und nimmer entschwinde, und nimmer entschwinde die liebliche, selige, himmlische Lust. Die himmlische Lust, sie scheide von Leide auf immer, und nimmer entschwinde die selige, himmlische Lust. À bientôt dans la musique des langues, avec une autre histoire de texte, celle du bourgeois gentilhomme, plus connu cette fois par sa première étape.